Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une série fort intéressante et très importante pour nous, les francophones. On va parler, en fait, des finances. Tout au long de cette semaine, ça va être une semaine vraiment bénie, je suis certain. Je sais aussi qu'il y a des chrétiens, des fois, qui ont peur de parler de finances. Il y en a qui détestent le sujet. Mais gloire à Dieu, je crois que Dieu, aujourd'hui, va changer votre perception, si c'est votre cas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'argent, et ça, c'est un problème aussi. Dieu nous appelle à faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie et notre trésor. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, on va établir la base qu'on devrait tous connaître en tant qu'enfants de Dieu, mais on va aussi décortiquer des passages des Écritures cette semaine. On va voir des fois des versets qui ont été pris hors contexte. On va remettre les choses dans leur contexte et on va découvrir le cœur de Dieu pour ses enfants et aussi la vision de Dieu pour la francophonie. Dieu veut vraiment que la francophonie soit sauvée. Quand je dis ça, en fait, je crois qu'il y a un grand réveil devant nous. Il y a un très grand réveil où des hommes et des femmes, des enfants vont se tourner vers le Seigneur, des personnes âgées, vraiment, les personnes de tous les niveaux de la société, ils vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ parce que nous allons annoncer l'Évangile. On le fait déjà à un certain niveau, gloire à Dieu, mais on doit augmenter, on doit expérimenter la croissance exponentielle dans ce ministère d'évangélisation. On doit propager cette bonne nouvelle que Jésus-Christ sauve, guérit, baptise du Saint-Esprit et qu'il revient. Amen. C'est notre cœur ici à EMCI TV. Nous croyons que Jésus est tout-puissant. Nous croyons qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pour y arriver, on doit comprendre certaines choses concernant le royaume de Dieu et comment fonctionnent les finances. Donc, c'est vraiment une série hyper importante. Si aujourd'hui, vous avez peut-être peur d'entendre parler des finances, bien Dieu veut vous libérer de la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Si vous êtes dégoûté par le sujet des finances, c'est un problème aussi. Parce qu'en fait, le Seigneur Jésus parlait constamment des finances. En fait, la moitié des paraboles du Seigneur Jésus-Christ concernaient les finances. Donc, on a un problème. Si on est peut-être mal à l'aise, s'il y a une crainte ou un malaise là, quand on entend parler des finances, on devrait s'exposer au cœur de Dieu concernant tous les sujets. Amen. Donc, peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi on a besoin de passer du temps dans la parole de Dieu pour étudier ce sujet-là? Bien, premièrement, j'aimerais vous mentionner que l'auteur Craig Hill a en fait déclaré dans son livre que 80% des divorces, donc 80% des divorces sont causés par des conflits qui sont reliés aux finances. Donc, pensez-vous que Dieu est d'accord que les couples se divorcent, que les familles soient détruites? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais pourtant, l'ignorance concernant les finances sépare des couples. Il y a des conflits, il y a des choses qu'on ne comprend pas. L'époux et l'épouse sont en guerre et puis finalement, les enfants souffrent dans tout ça. Vous allez dire, est-ce qu'une connaissance biblique sur les finances pourrait réparer tout ça ou empêcher des divorces? Certainement. On doit s'exposer à la parole de Dieu parce que mon peuple, Dieu a dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu qui concerne les finances, en fait, on passe à côté de très grandes choses. Vous savez, la majorité d'entre vous, vous passez la majorité de vos heures par jour pour aller chercher un travail, bien, pour aller chercher un salaire parce que vous travaillez, n'est-ce pas? Donc, imaginez, vous passez de 8 à 10 heures par jour pour le travail, pour avoir un salaire, et on dit la majorité de votre journée, c'est consacré justement à votre travail et concerne l'argent, et on ne devrait pas en parler dans le monde chrétien. C'est un non-sens. C'est comme si Dieu s'isolait de notre vie. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu fait partie de notre vie. Il a des principes pour notre vie spirituelle. Il a des principes pour notre vie économique. Et Dieu nous invite à découvrir sa volonté. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans la parole de Dieu ensemble. Encore une fois, comme à Vie de foi, c'est toujours ça qu'on fait. On passe du temps dans la parole de Dieu pour découvrir le cœur de Dieu et la volonté de Dieu parfaite pour nos vies. Donc, dans le Nouveau Testament, on mentionne la foi, par exemple, 215 fois. On mentionne le salut 218 fois. Et les finances, on retrouve la mention des finances 2084 fois. Donc, évidemment, si on retrouve beaucoup d'emphase dans les Écritures sur les finances, on devrait en parler. Amen. Et une des choses aussi, j'aimerais vous partager une chose que j'ai vécue en 2004. Lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux sur l'état du peuple francophone, lorsque le Seigneur m'a donné un mandat personnel où je devais investir ma vie pour atteindre le peuple francophone, au même moment, Dieu m'a donné le message de la bénédiction. Donc, pour moi, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est relié à mon appel.
Il y a des gens, des fois, qui ont dit « Ah, moi, je ne crois pas dans la bénédiction, je ne crois pas qu'on devrait parler des finances ou je ne crois pas que la bénédiction peut se manifester dans le concret, dans les finances, tout ça. » Il y a des gens qui ont eu du mal à comprendre. Mais pour moi, c'est impossible de renier ma visitation en 2004. C'est impossible pour moi de renier aussi le message que le Seigneur Jésus m'a donné. Et la raison pour laquelle nous avons besoin d'entendre parler de ce message, c'est parce qu'en ce moment, Satan règne. Il règne dans l'Église de Jésus-Christ à plein de niveaux. Il y a plusieurs chrétiens qui sont endettés, qui passent leur vie à côté de leur appel. Dieu a dit, tu vas faire ceci, mais ils disent, non Seigneur, parce que je dois gagner mon pain. On a toutes sortes de mentalités qui ne sont pas du royaume de Dieu. Et on a besoin de revenir à la parole. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Je n'ai aucune crainte aujourd'hui, aucune crainte que vous allez entendre la parole de Dieu. On va voir des versets à l'appui. Tout ce que je vais vous dire, vous pourrez prendre en note. Vous pouvez aller chercher votre stylo. Vous ne direz pas « Ainsi parle le pasteur Joel Spinks ». Vous allez pouvoir dire « Il est écrit ». Il est écrit et c'est ça que je vais croire. C'est très important. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que depuis longtemps, la tradition a régné dans le corps de Christ francophone. Oui, la tradition a régné. Et en fait, l'esprit religieux de Mammon, parce que Mammon, c'est un esprit religieux, un esprit qui veut retenir. Depuis des années, le corps de Christ francophone a été dominé par un esprit de pauvreté. Cet esprit de pauvreté s'est certainement manifesté sur le plan économique, mais aussi dans les couples, dans les églises, une mentalité de petitesse où on s'attend toujours de vivre des petites choses. Mais dans le nom de Jésus, moi, je déclare que cette semaine, il y a un changement dans votre vie. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je déclare qu'il y a un changement dans votre église locale, dans votre ministère, dans votre famille. Il y a un changement qui arrive maintenant dans le nom de Jésus. Je les déclare avec foi, si vous croyez la parole de Dieu, qu'on va voir ensemble. Mais depuis longtemps, on a cru des mensonges, on a cru des traditions, et Dieu veut que ça change. Et ça change aujourd'hui même. Donc, si vous connaissez des gens dans le besoin, invitez vos amis à suivre cette série, L'économie du royaume. En fait, je crois tellement dans ce sujet que j'ai fait un séminaire dans notre église locale. J'ai passé environ 5 heures à enseigner ce que je vais vous enseigner cette semaine. Donc, on a des émissions d'environ 30 minutes et on va passer du temps ensemble, oui, dans la parole de Dieu. Mais si vous avez soif et vous voulez vraiment creuser davantage, bien, vous pouvez en fait visiter le site web EMCI Boutique, donc EMCI Boutique. Et puis, vous pouvez vous procurer le CD, L'économie du royaume. Et puis, il y a également un petit livret qui accompagne ce CD. En fait, dans le livret, nous avons tous les versets que je cite aujourd'hui et pendant le séminaire. Donc, comme je vous mentionne, le séminaire, c'est environ 5 heures d'enseignement cette journée-là. Et pendant cette semaine, bon, on va avoir beaucoup moins de temps ensemble. Donc, si vous voulez vraiment connaître ce que Dieu dit, je vais vous encourager à visiter le site web emciboutique.com et puis vous pouvez vous procurer cet enseignement biblique. Donc, gloire à Dieu. Donc, pourquoi un séminaire ou pourquoi enseigner la parole de Dieu concernant les finances? Bien, c'est parce que les choses doivent changer. Et on comprend qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de limitations dans le corps de Christ. Je sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui aimeraient peut-être démarrer des instituts bibliques, aimeraient agrandir leur Église, aimeraient partir dans des voyages missionnaires. Ils disent, « Ah, si seulement on avait les moyens, on pourrait faire ceci ou cela. » Mais le compte bancaire nous dit, c'est impossible. Ça, c'est anormal, frères et sœurs. Vous allez voir pourquoi. Parce que si vous vous exposez à la vérité de la parole de Dieu, vous pourrez voir des changements dans votre vie. Amen. Mais là, on revient à la base. Établissons maintenant l'autorité sur toute cette série. L'autorité. C'est quelle autorité? Bien, l'autorité, c'est encore une fois la parole de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. J'aimerais vous dire, si vous êtes sérieux aujourd'hui, vous voulez vivre un changement dans votre vie, je vous encourage d'aller chercher votre stylo. Vous allez dire, « Ah, pasteur Joël, pourquoi j'ai besoin d'écrire en note les versets bibliques? » En fait, quand vous écrivez, vous allez vous rappeler et vous pourrez aussi vous référer à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas mon opinion ou mon enseignement même qui peut changer votre vie, c'est la parole de Dieu qui peut changer votre vie. Vous pouvez attacher votre foi à cette parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend dans cette série, c'est la parole de Dieu. Donc, allez chercher votre stylo, écrivez ces versets-là. Première chose qu'on va lire ensemble, c'est 2 Timothée 3, 16 qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui à partir de la parole de Dieu. Donc, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Si vous avez cru des traditions depuis des années, vous pouvez être corrigé dans le nom de Jésus pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, j'aimerais ça prier pour vous, premièrement.
Vous savez, si, en ce moment-là, si vous croyez être dans la vérité, mais vous êtes endetté, dans le manque, vous avez une vision, mais vous n'avez pas la provision de Dieu pour cette vision-là, il y a un problème. Vous devez être honnête. Est-ce que vous voulez vivre un changement, frères et sœurs? Moi, je ne veux pas parler aujourd'hui et cette semaine, je ne veux pas parler aux opposants de la parole, ceux qui veulent contester ce que je vais vous enseigner. Il y a des gens qui veulent toujours contester la vérité de la parole de Dieu parce qu'ils ont placé leur foi dans une tradition humaine. Cette semaine, je veux parler aux personnes sérieuses avec Dieu, les personnes qui veulent vivre un changement. Je vais m'investir dans votre vie, je vais passer du temps avec vous et puis je vais vous donner la parole de Dieu. Mais si vous êtes sincère devant Dieu, permettez-moi de prier avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Père éternel, moi je veux prier pour chaque frère et sœur qui sont là, tous ceux qui sont dans le besoin de cette révélation divine. Je prie maintenant qu'ils puissent s'humilier devant toi et qu'ils puissent t'avouer, Seigneur, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin de changer mes mentalités dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour la grâce et l'esprit de révélation qui vient sur eux. Seigneur Dieu, je déclare que tout ce qui est là, qui a pu empêcher depuis des années un voile spirituel qui était là, dans le nom de Jésus, je commande à ce voile, tu quittes maintenant. Tout esprit de mensonge, de petitesse, dans le nom de Jésus, je dis, tu quittes maintenant mes frères et mes sœurs. Je te remercie, Esprit de Dieu, parce que tu es là avec eux, là où ils sont. Tu es là présent avec eux et ils reçoivent une révélation aujourd'hui, comme ils vont voir ce que tu dis dans ta parole. Et j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis prêt. Êtes-vous prêts? Amen. Dans Matthieu 15, verset 6, il est écrit, Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et dans ce contexte, je trouve ça spécial quand on parle de profit. Le diable a profité de nous, frères et sœurs, par la tradition des hommes. On a cru, bien, on ne peut pas vivre telle ou telle chose. Non, dans la francophonie, on ne peut pas vivre ça. C'est toujours les anglophones. Eux, ils peuvent, mais pas nous. Nous sommes toujours appelés à vivre des petites choses. Mais Jésus a dit aux religieux à son époque, vous annulez la parole de Dieu, au profit de votre tradition. Bien, on va détrôner la tradition aujourd'hui. On va détrôner le Dieu Mammon, le faux Dieu Mammon. On le détrône aujourd'hui dans la francophonie, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, on établit l'autorité. Tout simplement, la parole de Dieu est l'autorité. Et nous devons établir maintenant des croyances de base qu'on devrait tous avoir. Des croyances de base qui devraient être évidentes pour nous tous. Premièrement, Dieu devrait être notre trésor. Dieu devrait être notre trésor. Matthieu 6, verset 19, il est écrit, le Seigneur Jésus a dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Premièrement, la raison pour laquelle on a besoin d'établir ces versets-là dans votre vie, vous devez comprendre, en fait, que toute cette série a comme fondement la vérité de la parole de Dieu. Quand je vais vous parler de la liberté financière, si vous croyez un mensonge du diable, « Ah ben non, je ne peux pas être libre financièrement parce que Jésus a dit, dans Matthieu 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Donc ceci, dans ma tradition, veut dire, je dois être pauvre, je dois être un sans-abri. Comme plusieurs chrétiens ont cru à tort, parce qu'ils disaient, bien, Jésus est un pauvre sans-abri. On l'a vu dans ma série que j'ai faite, la série Vie de foi, l'esprit de pauvreté démasqué. Vous pouvez retourner sur le site web emcitv.com et aller découvrir même aujourd'hui la série que j'ai faite, l'esprit de pauvreté démasqué. Vous verrez en fait que je décortique beaucoup de choses concernant les mythes qu'on a crus dans le corps de Christ concernant le Seigneur Jésus-Christ. Mais là ici, Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Au verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu recherche votre cœur. Votre affection devrait se tourner vers les choses célestes. On devrait s'affectionner aux choses célestes. On devrait rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le Seigneur Jésus a promis que toutes les autres choses dont nous avons besoin, il s'en chargerait pour nous. Amen. Donc, notre trésor devrait être le Seigneur Jésus-Christ et son royaume. Est-ce que vous êtes en accord avec moi aujourd'hui? Amen. Donc, c'est ça que vous devez premièrement établir, enregistrer, appuyer sur la touche « Record », enregistrement dans votre tête en ce moment. Le pasteur Joel Spinks n'enseigne pas l'amour de l'argent. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Notre amour devrait être vraiment investi dans le royaume de Dieu. On devrait faire de Jésus-Christ le trésor de notre vie. Amen.
Donc, Dieu devrait être notre trésor. Deuxième chose, l'avarice est un péché. L'avarice ou l'amour de l'argent. On retrouve dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, en fait, que l'amour de l'argent est une racine ou la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a des gens qui vont entendre ce que je vous dis, et puis au lieu d'avoir un cœur pur pour Dieu, ils ont un cœur avare ou ils aiment l'argent. Donc ça, c'est un problème. Et ces gens-là, des fois, vont répéter ce qu'on enseigne, n'ayant pas le cœur de Dieu. Et puis là, des gens vont entendre le discours qui est emprunté, si vous voulez. Et là, on va juger le message que je vous prêche à partir des personnes qui n'ont pas un cœur pur, qui vont en fait répéter ce que je suis en train de vous dire. Comprenez, frères et sœurs, le diable imite. Le diable imite et le diable veut vous voler. Et c'est ça qui s'est produit depuis de nombreuses années. Le diable a vraiment volé le corps de Christ parce qu'on a entendu un message qui concernait les finances et on a cru à tort que c'était un message sur l'amour de l'argent. Mais c'est tout le contraire. Parce que lorsque vous avez la révélation de l'économie du royaume, vous allez comprendre en fait que tout ce que vous possédez appartient au Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que vous avez vraiment devrait en fait être entre les mains de Dieu. Si Dieu vous dit fais une semence de ta voiture, vous donnez votre voiture. Si Dieu vous dit fais une semence de ta demeure, de ta maison, vous remettez votre maison entre les mains de Dieu. Peu importe ce que vous avez, tout ce que vous avez appartient au royaume de Dieu. On ne parle pas de l'amour de l'argent, on parle de l'amour de Dieu. Amen. L'amour pour Dieu. Et si nous aimons Dieu, il est notre trésor. Donc, si Dieu nous parle, quand Dieu nous parle, on obéit tout simplement. On comprend en fait que nous sommes bénis pour être une source de bénédiction. Si nous sommes bénis et nous devenons des réservoirs, bien, c'est là où la bénédiction va arrêter de couler dans notre vie. Et c'est ça qui s'est produit. Des fois, une personne reçoit la manifestation de la bénédiction dans sa vie. Et je précise, la manifestation de la bénédiction, qui est en fait une bénédiction. OK? Donc, la personne est bénie avec une maison, par exemple. Mais au lieu d'aimer Dieu de tout son cœur, elle arrête d'aller à l'église pour prendre soin de sa maison, par exemple. Donc, il y a un problème spirituel. Donc, le troisième point que j'aimerais vous dire maintenant, n'aimez pas l'argent. N'aimez pas l'argent. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10 nous dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore une vanité. » OK. Donc, au tout début, notre autorité aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Et on établit très clairement, et au tout début, on détermine aujourd'hui, on établit le fondement que l'amour de l'argent est un problème. Amen. Dieu ne nous appelle pas à marcher dans l'avarice. Nous sommes appelés à marcher consacrés à Dieu. Et tout ce que nous avons appartient au Seigneur. OK. Donc, ici, le texte nous dit, dans Ecclésiaste 5.10, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Ceci dit, plusieurs chrétiens perçoivent l'argent négativement. Plusieurs chrétiens, en fait, ont même peur d'ouvrir des enveloppes. Par exemple, un relevé de leur compte bancaire. Ils sont là et puis ils ont même peur. Ils éprouvent des angoisses. Ils sont là angoissés. « Ah non, je viens de recevoir mon compte. » ou bref, il y a des gens comme ça. Donc, plusieurs chrétiens détestent entendre parler d'argent. Ils croient même que l'argent est sale ou immoral. Ces mêmes personnes qui n'ont pas en fait une révélation sur l'économie du royaume ou que Dieu est notre source en toutes choses, bien, ils s'organisent humainement pour arriver financièrement. En fait, j'ai vu des situations dans ma vie où j'ai vu que certains croyants étaient malhonnêtes. Ils agissaient d'une façon malhonnête. Ils ne payaient pas leurs impôts. Ils volaient le gouvernement parce qu'ils devaient arriver. Ils devaient s'organiser pour arriver. Bien, ces mêmes personnes-là, s'ils pouvaient juste découvrir les lois spirituelles, ils ne seraient pas obligés de voler les hommes ou voler Dieu. Ils pourraient marcher dans l'intégrité. Mais ils ont refusé d'entendre le message de Dieu. Donc, plusieurs chrétiens ont peur de consulter l'état de leur compte bancaire et de leur relevé de carte de crédit, par exemple. Mais comprenez ceci, la haine et la peur ne sont pas la volonté de Dieu pour nous. Amen. Donc, ce que nous devrions comprendre au tout début, dans cette première émission, nous devrions aimer Dieu de tout notre cœur. Matthieu 6, verset 24 nous dit, en fait, on reprend les paroles du Seigneur Jésus, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. »
Ce texte-là est très important parce que dans certaines traductions, on a traduit le texte comme en disant, par exemple, dans la Bible Sommaire, on a traduit « Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent ». Mais en fait, les traducteurs ont été honnêtes, ils ont mis un petit chiffre et puis on pouvait aller en bas de page et découvrir en fait que le vrai mot, c'était le mot mammon, ce n'est pas le mot argent. Mais dans notre tête, souvent, on a cru que Dieu est en opposition à l'argent à cause de telle traduction. Mais en fait, le mot mammon, c'est un nom, c'est le nom en fait du Dieu de la prospérité des Philistins. Comprenez ceci, Jésus faisait l'opposition entre deux dieux, le Dieu des Philistins, qui était le Dieu de la richesse, et le Dieu de la Bible. Donc, Jésus disait, vous ne pouvez pas servir Yahweh et Mammon, vous devez choisir votre camp. Donc, ce n'était pas un Dieu en opposition à l'autre dans le sens que un était le Dieu de la Bible et l'autre, c'était de l'argent. Non, on comprend en fait que Jésus faisait le contraste entre deux entités spirituelles, le Dieu de la Bible et des esprits méchants. Et vous savez, cet esprit Mammon, c'est un démon, c'est un esprit méchant et c'est un esprit qui retient, et c'est un esprit qui vole. Il y a plusieurs chrétiens qui vivent sous la domination de Mammon. Ils ne le savent pas. Ils prêchent même contre la bénédiction de l'Éternel, pensant qu'ils sont en train de détruire l'œuvre de Mammon, mais pourtant, ils travaillent avec lui. Frères et sœurs, on va vivre une révolution aujourd'hui dans le monde chrétien, si vous croyez la parole de Dieu. Amen. Là, ce qu'on va faire, on va lire Luc 12, versets 13 à 21. J'aimerais ça vous inviter dans votre Bible, Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Je veux lire ce texte-là. On va reprendre le texte qu'on a déjà lu, mais on va le mettre dans son contexte maintenant pour vous aider à comprendre quelque chose, discerner quelque chose de très important. Donc, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Verset 15, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Donc, la vie véritable, ce n'est pas dans nos biens. Quelqu'un peut avoir beaucoup de richesses et être malheureux et être perdu, en fait. Cette personne-là, finalement, ne vit pas la bénédiction de Dieu. Elle se retrouve en enfer. Donc, vous savez, la vie véritable est en Christ et en Christ seulement. Verset 16, il leur dit cette parabole, « Les terres d'un... » Remarquez bien, là, maintenant, vous allez recevoir quelque chose. Verset 16. Jésus répond maintenant ici, au verset 16, en leur partageant une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, cet homme riche raisonnait, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Donc, un fermier a une grande récolte. OK, verset 18. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? » Verset 21. « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Wow! Ça, là, c'est tout un passage. Pensez-vous que Jésus dénonçait l'agrandissement d'une ferme? OK. Pensez-y. On voit dans le texte que, en fait, au verset 16, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Est-ce que Jésus était contre le fait que cet homme-là avait vu une belle productivité sur sa terre? OK? Et là, pensez-vous qu'il était contre l'agrandissement de ses greniers? Parce que là, il avait eu une belle récolte. Non, un fermier qui vit la bénédiction dans sa ferme, sur sa ferme, il est là, il dit « Wow, gloire à Dieu! » Il peut faire des agrandissements. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème véritable, c'était que cet homme était autosuffisant. Remarquez, il dit, bon, au verset 19, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Cette personne-là, en fait, plaçait sa confiance dans ses avoirs. Et là, verset 21, Jésus a dit, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, pour son âme, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc, la question s'impose aujourd'hui. Est-ce que, en fait, une personne peut être riche pour Dieu? C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut être riche pour Dieu? Vous allez dire, oui, spirituellement, on peut être riche pour Dieu, on peut aimer les gens, on peut semer de l'amour. Oui, c'est vrai. Semer du temps, c'est vrai. Mais riche pour Dieu, est-ce qu'on peut être riche pour Dieu? Être riche. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être riche?
on va voir dans les prochaines émissions. Vous verrez, on va prendre le temps, on va s'asseoir, décortiquer des choses. Le mot riche, ce n'est pas un mot sale. Si vous mettez de la crème riche, là, dans un café, bien, c'est une bonne crème goûteuse. C'est comme ça que j'aime mon café. J'aime mettre de la crème dans mon café. Je sais, en France, ça n'existe pas comme ici au Canada. On a de la crème à café chez nous. Ce n'est pas mal d'avoir, par exemple, une belle ferme avec un sol qui est riche. Il n'y a pas de problème là-dedans. Ce n'est pas un péché. En fait, le mot riche a eu une connotation négative parce qu'on a compris que la richesse égalait l'amour de l'argent. Mais on doit faire un petit ménage là aujourd'hui. Si vous êtes riche en amour, est-ce que c'est un péché? Non. Mais là, si on a beaucoup de provisions économiques, on se dit, non, on ne peut pas avoir beaucoup parce que si nous avons beaucoup, on va aimer ces choses-là, on va se détourner de Dieu. Et en fait, on a cru des traditions. Si on comprend ce que j'ai vu avec vous là, depuis le début de cette émission, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Jésus-Christ doit être notre trésor. Si vous dites oui et amen, gloire à Dieu, si Jésus est vraiment votre trésor, vous pouvez commencer à recevoir dans votre vie une provision surnaturelle. Pourquoi? Pour financer l'œuvre de Dieu, pour être un canal de bénédiction. Vous savez, je côtoie des hommes et des femmes de Dieu qui ont reçu la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et ça ne paraît même pas vraiment de l'extérieur, mais ces gens-là financent l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu se cherche un peuple de foi, un peuple qui va croire sa parole au-delà des paroles des hommes. Plusieurs chrétiens ont cru des traditions pas fondées dans la parole de Dieu, mais à partir de certains versets qu'on a pris hors contexte. Et là, on a créé nos doctrines. Et ces doctrines font plaisir au royaume des ténèbres parce que pendant ce temps-là, le royaume des ténèbres avance. Le diable continue à faire ses choses. Il finance ses œuvres pendant que nous, les chrétiens, on laisse notre provision entre les mains de Satan et on se laisse voler. Mais l'heure est arrivée, frères et sœurs, où on reprend notre héritage et on dit non, nous allons financer la construction d'églises. Nous allons financer la construction d'orphelinats. Nous allons financer des télévisions chrétiennes, des instituts bibliques. Nous allons faire ces grandes choses dans le nom de Jésus. On reprend l'héritage que Satan nous a volé par la tradition des hommes et nous verrons la gloire de Dieu s'établir dans les nations. Et je déclare avec foi que la gloire de l'Éternel se lève sur vous. Et demain, c'est un rendez-vous divin. On va continuer, on va passer du temps dans la parole de Dieu. Vous verrez que vous avez peut-être cru des mensonges. Et là, vous pouvez ouvrir votre cœur et dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies, que je puisse vivre pleinement ta bénédiction pour devenir une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, vous êtes richement bénis.